L'habillement des nains est à la fois fonctionnel et symbolique, reflétant à la fois leur mode de vie robuste et leur fierté culturelle. Les vêtements sont généralement fabriqués à partir de tissus épais et résistants, conçus pour résister aux rigueurs de la vie en montagne et dans les mines. Les couleurs les plus courantes sont le brun, le gris et le vert, des tons qui se fondent bien avec l'environnement rocheux des montagnes. La barbe est un élément essentiel de l'habillement nain, symbole de virilité, de sagesse et de statut social. Les nains prennent grand soin de leur barbe, la taillant et la tressant avec fierté. Elle est souvent décorée de perles, de bijoux et de runes, témoignant de l'histoire et des exploits du porteur. Les vêtements des nains sont également ornés de motifs et de symboles traditionnels, représentant souvent des motifs géométriques ou des motifs inspirés de la nature. Ces décorations sont souvent réalisées à la main, chaque détail étant soigneusement travaillé pour refléter l'artisanat et le savoir-faire nain. Bien que l'habillement nain soit généralement fonctionnel, il peut aussi être très élaboré lors d'occasions spéciales comme les mariages, les cérémonies religieuses et les fêtes communautaires. Les nains portent alors des vêtements brodés, des capes richement décorées et des bijoux en or et en argent, témoignant de leur fierté et de leur richesse. Les accessoires sont également importants dans l'habillement nain, les nains portant souvent des ceintures, des sacoches et des boucles de ceinture ornées de motifs complexes et de runes magiques. Ces accessoires sont à la fois pratiques et symboliques, représentant la force et la détermination du porteur. Les clans nains forment l'ossature de la société naine, chacun ayant ses propres traditions, son histoire et ses valeurs. Voici un aperçu détaillé de quelques-uns des clans les plus influents et emblématiques. Le clan Gunnison, dont la lignée remonte à Gunn le guerrier, fils de Morgrim, et petit-fils de Grimnir lui-même. Gunn fut le premier seigneur du mont Lance d'Argent, une forteresse qui tomba aux mains des Peaux Vertes et qui sépara les survivants nains en 3 contingents. Le premier s'établit à Karaz-Akarak, et ses robustes guerriers sont dorénavant au service du haut roi Thorgrim. Le deuxième disparut en tentant de reprendre son ancien domaine. Le dernier, constitué de vétérans endurcis, ne s'est jamais installé définitivement dans une cité, et migre régulièrement à travers les montagnes du bord du monde pour traquer les orques. Ces fils vengeurs d'une lignée de rois forment désormais une maison de guerriers errants. Le symbole du clan Gunisson est une montagne d'argent. Le clan Brispierre est quant à lui un clan éminent de Zufbar, qui a toujours tiré grande fierté de leur travail de la pierre et peuvent s'enorgueillir d'une longue généalogie de célèbres mineurs et maçons. Ils ont coutume de désigner les tombes ancestrales et les arcades sculptées de Zufbar pour démontrer l'expertise de leurs aïeux. Le symbole du clan, les pioches croisées, s'accompagne souvent de la livrée bleu nuit et blanche de Zufbar, car il sert les rois de cette forteresse depuis sa fondation. Du fait de ce lien étroit, il n'est pas rare de voir des régiments de mineurs et de guerriers brise-pierre dans un tronc de Zufbar, ou à l'inverse, des machines de guerre créées par la guilde des ingénieurs au service des forces brise-pierre. En outre, nombre des mines reculées du clan sont défendues par des formations de gyrocoptères de Zufbar. Lorsque Rorek Barbe de Bronze conduisit une portion de son clan, appelée alors les Barbes de Pierre, hors des ruines du roc solitaire, il fut considéré comme un paria. Après des années d'errance, les survivants du clan se frayèrent un chemin dans les montagnes grises où ils jurèrent fidélité au clan des Pics de Fer qui régnait sur Karak Norn. Se rebaptisant les Barbes de Bronze, ils se sont forgé la réputation de meilleurs fabricants de canons à l'ouest de Zufbar. L'histoire du prochain clan, le clan Elhain, est quant à elle bien plus longue et tragique. Portant autrefois le nom de clan de l'échine du dragon, son fondateur Toruk Elhain se brouilla avec le haut roi Gorim Marteau de Fer durant l'âge d'or et quitta les montagnes du bord du monde suite à la liquidation d'une rancune, brève mais brutale. Le clan Helheim joua un rôle prépondérant dans la construction des mines d'Ekrund, ces guerriers bourrus et braves remportant maintes batailles, dont celle du col du Feu du Dragon. Après la chute d'Ekrund, les survivants du clan Helheim traversèrent les terres arides pour s'installer à Karak aux 8 pics. Certains membres du clan servent encore le roi Belegar, mais la plupart vagabondent depuis la mort du roi Lon, cherchant fortune dans les montagnes des larmes. La Guigne, dit-on,
les suit où qu'ils aillent. Le prochain clan aux couleurs bardées de bleu et blanc est le clan Ulek, associé à Karaz à Karak, la forteresse d'origine de ce dernier. Son symbole runique orne toutes leurs bannières sous une forme ou une autre. Ulek Hache Rouge était un Tan sous le règne de Snorri Blanche-Barbe, le premier haut roi, et ses descendants restent des soutiens loyaux de Thorgrim le rancunier. Les nombreuses factions du clan Ulek sont toutes composées de nains au cœur vaillant, qui utilisent des combinaisons variées de bleu et de blanc sur leur équipement. Leurs cris de guerre résonnent depuis l'aube du monde. Suite à la chute de Karakdraj, le clan Barouk établit sa propre petite forteresse au nord de Karakdron. Le clan connut une longue période de dénuement avant de faire fortune lorsque ses mines révélèrent des veines d'or d'une qualité exceptionnelle. La richesse amena son lot d'armées de pillards ogres et peaux vertes, mais les murs de boucliers frappés de runes dorées se montrèrent inexpugnables, et aucun ennemi ne parvint à chasser les nains de leurs montagnes. Le clan Barouk n'a quitté sa demeure que lorsque le dernier filon fut complètement tari, partant en quête de nouvelles richesses. D'ici là, les boucliers d'or s'emploient à combattre aux côtés de nombreuses cités naines. Soucieux de couvrir leur nom de gloire et de faire taire les remarques désobligeantes à propos de leur statut de nouveaux riches. Un des plus célèbres clans de Karak-Kadrin, voire de l'ensemble du Karaz encore, est celui des Barbes de Drac. Le plus illustre représentant de cette lignée n'est autre que le roi de Karak-Kadrin, Ungrim Pointe de Fer. Depuis la mort de Garagrim, le fils unique d'Ungrim, le roi n'a plus de descendants directs. Un fait bien noté par les fils de la noblesse du clan. Les Tans Barbes de Drax cherchent tous à conduire leur Trong à la gloire afin d'attirer l'attention de leur roi guerrier. Étant particulièrement rancuniers, même pour des nains, et le col du pic étant plein de dangers, ils ne tombent jamais à court d'ennemis et ne manquent pas d'occasion de prouver leur valeur. Leur symbole, le dragon ondulant sur le sceau de Grimnir, apparaît sur leur bannière, tandis que le rouge foncé de leur bouclier marque leur loyauté à Karak-Kadrin. Parlons à présent de Yinlin, un maître brasseur qui, dit-on, fabriquait des bières blondes et brunes si désaltérantes que Valaya elle-même loua son travail lorsqu'elle s'installa à Karaz-a-Karak. Depuis ce jour, les membres du clan sont les brasseurs attitrés de la forteresse légendaire. Assurer la livraison de leur production aux nombreux avant-postes qui entourent le pic éternel nécessite un Trong bien armé, car les routes de montagne sont pleines d'ennemis qui convoitent ce genre de cargaison. C'est ainsi qu'on voit souvent un tonley ou un boc stylisé avec la marque des Yinlinson et la rune de Valaya sur les boucliers et les bannières qui vont et viennent dans la capitale naine. Si une chose est bien actée, c'est que tous les nains détestent les Skavens, mais les fils de Norgrim ont plus de raisons de les haïr que quiconque. Pour les membres de ce clan minier des environs de Karakowi Peak, il n'était pas inhabituel de passer plusieurs décennies sans voir le soleil. Basés dans les niveaux inférieurs, les fils de Norgrim furent les plus touchés par l'invasion des hommes rats lors du siège de la forteresse. Les atrocités perpétrées par les Skavens ont inspiré une saga transmise par les survivants et qu'on raconte aux jeunes guerriers lorsqu'ils atteignent leur majorité. De nos jours, le clan est éparpillé. Certains fils de Norgrim poursuivent le travail dans les mines, mais la plupart cherchent à intégrer les rangs des dragues de fer ou des brise-fer. Et malgré la dispersion progressive du clan, beaucoup de ces guerriers se sont ralliés à la bannière du roi Bélégar. Enfin, nous parlons du clan des Hauts-Fronts, une branche distincte de la fameuse guilde des ingénieurs. Le clan des Hauts-Fronts est un des fondateurs de Barakvar, et ses inventeurs ont à leur crédit les tout premiers navires à vapeur, qui donnèrent naissance à divers cuirassés et aux étranges submersibles avec lesquels les nains partent en mer. Connus pour leur comportement excentrique, leur penchant pour le grog et leur recours aux insultes les plus salées, les Hauts-Fronts font partie des rares clans nains à utiliser des motifs nautiques dans leur symbole de clan. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient noué des relations fortes avec Joufbar et qu'ils soient considérés comme peu orthodoxes, voire louches, par la plupart des autres nains, à cause de leur goût pour les voyages, y compris en mer et dans les airs. En effet, beaucoup de Hauts-Fronts s'entraînent pour devenir pilotes de gyrocoptères. En résumé, chaque clan a ses propres traditions et rituels, mais tous partagent un profond attachement à la terre natale des nains,
et un engagement indéfectible envers la défense de Karaz-Angkor. L'honneur revêt une importance primordiale dans la société naine, dictant les comportements individuels et collectifs et guidant les interactions sociales. Voici quelques aspects clés du rapport à l'honneur chez les nains. Pour les nains, l'honneur est étroitement lié à la loyauté envers la famille, le clan et Karaz-Angkor. C'est le devoir sacré de défendre les siens et de protéger l'héritage ancestral des nains. L'honneur implique également l'intégrité personnelle, le respect des traditions et des valeurs naines, ainsi que la parole donnée. Les nains suivent un code de conduite strict basé sur l'honneur et la loyauté. Cela inclut le respect des aînés, l'accomplissement des devoirs assignés et la défense de l'honneur familial et clanique. Le non-respect du code de conduite est considéré comme une grave offense et peut entraîner l'exclusion sociale ou même l'exil du coupable. Les duels sont également un moyen traditionnel pour les nains de régler les différends et de laver les affronts à l'honneur. Ils sont régis par des règles strictes et supervisés par des témoins impartiaux. Les duels peuvent être menés à main nue, avec des armes de poing ou même à l'aide de machines de guerre naines. Le perdant doit souvent faire amende honorable et compenser le vainqueur. La reconnaissance de l'honneur est primordiale dans la société naine. Ainsi, les actes de bravoure et de dévouement sont hautement valorisés et récompensés par des honneurs et des titres prestigieux. Les nains qui sacrifient leur vie pour protéger leurs semblables ou défendre Karaz-Angkor sont honorés à titre posthume et commémorés dans les chants et les récits épiques. A contrario, le déshonneur, pour un nain, est une tache indélébile sur son nom et sa réputation. Il peut être causé par la trahison, la lâcheté ou le non-respect des valeurs naines. Un nain déshonoré est souvent ostracisé par sa communauté et perd tous ses privilèges et son statut social. Il peut également être exilé et banni de Karaz-Angkor et certains peuvent aller jusqu'à prêter le serment du tueur, serment mortel destiné à laver son honneur par l'accomplissement au combat face aux menaces qui se dressent face au peuple nain tels que les armées démoniaques. En conclusion, l'honneur est un pilier fondamental de la société naine, guidant les actions et les décisions de ses membres et garantissant la cohésion et la solidarité au sein de la communauté. C'est un principe sacré qui imprègne tous les aspects de la vie naine et qui est défendu avec une passion inébranlable. La société naine est organisée selon une hiérarchie stricte et traditionnelle, où chaque individu occupe une place déterminée en fonction de son statut, de son métier et de son appartenance clanique. Les nains sont regroupés en clans, des unités familiales étendues dirigées par un chef de clan ou un conseil d'aînés. Chaque clan a ses propres traditions, son héritage et son territoire. Au sein des clans, les lignées familiales jouent un rôle crucial. Elles déterminent l'appartenance et l'identité individuelle des nains, ainsi que leurs droits et privilèges au sein de la communauté. La société naine reconnaît plusieurs catégories sociales, notamment les artisans, les guerriers, les mineurs, les marchands et les érudits. Chaque groupe contribue à la prospérité et à la sécurité de la communauté d'une manière spécifique. Les nains exercent souvent le métier de leurs ancêtres, perpétuant ainsi les traditions et les compétences familiales à travers les générations. Le statut social d'un nain est déterminé par divers facteurs, tels que son rang familial, sa richesse personnelle, ses exploits en temps de guerre et sa renommée dans son métier. Les nains les plus respectés et les plus honorés de la société sont souvent les chefs de clan, les maîtres artisans, les héros de bataille et les détenteurs de connaissances ancestrales. La justice chez les nains est rendue par des conseils d'aînés ou des chefs de clan, qui tranchent les litiges et prononcent les sentences en fonction des lois et des coutumes naines. Les sanctions pour les infractions peuvent aller de simples amendes ou réparations à l'exil, voire à la privation des droits de citoyenneté. Bien que la société naine soit généralement conservatrice, il existe des possibilités de mobilité sociale pour les individus talentueux ou ambitieux. Les nains peuvent gravir les échelons sociaux en faisant preuve de compétence, de dévouement et de bravoure. Les héros de guerre et les artisans de renom peuvent accéder à des postes de leadership ou de prestige au sein de leur clan, ou même être adoptés par des clans plus puissants. En résumé, la structure sociale des nains est basée sur des traditions ancestrales, des liens familiaux forts et un profond respect pour l'ordre et la discipline.
Chaque individu joue un rôle vital dans la communauté et contribue à la préservation de l'héritage nain et à la prospérité de Karaz Angkor. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui exploreront d'autres facettes des univers et sujets qui me passionnent. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure et j'ai hâte de partager avec vous mes prochaines inspirations.